Moi, je m'appelle Abdoul Balde. Je suis élève au lycée technique de Thiès. J'ai fait la formation en maintenance véhicule moteur. Wow, je suis là depuis 3 ans. Cette année, c'est ma dernière année. Oui, cette école, je vois que c'est une très bonne école parce que j'ai accueilli beaucoup d'expérience dans cette école. Malgré les situations qui sont dans l'école, je vis ici dans des conditions qui sont très difficiles. Mais cela n'empêche que nous travaillons avec les matériels qui sont là. C'est vrai que l'école est très enclavée par rapport à la ville. Maintenant, on demande aux partenariats s'ils peuvent nous aider des moyens de transport qui pourront aider les élèves de venir jusqu'à l'école sans pour autant se fatiguer. Parce que marcher des kilomètres pour venir à l'école et vouloir apprendre, ce n'est pas facile. Mais cela n'empêche que nous essayons de s'y mettre, quoi. Et on a constaté que chaque année, l'État diminue chaque fois le budget de l'école. Et cela ne nous arrange pas. L'école avait des subventions dont on pouvait avoir des restaurations, plus le moyen de transport. Mais maintenant, ça fait 4 ans de cela, on n'a plus ça. Et les études ici ne sont pas faciles. Nous passons ici la journée sans manger. Mais cela n'empêche qu'on fait ce qui est de mieux pour nous, quoi. D'ailleurs, même, ça ne fait même pas quelques mois de cela. Nous, en tant que département MVM, on vient de réaliser une petite voiture dont c'est une voiture de 3 roues, mais c'est une voiture de course. On a même présenté cela à la foire. Mais nous savons bien que si on a l'aide qu'il faut et les moyens qu'il faut, on peut avoir... L'État peut attendre beaucoup plus de ce qui vient de nous, quoi. Parce qu'on a les capacités et on a les expériences. L'école est une très bonne école. Moi, en tout cas, je sais que ce que j'ai gagné ici, beaucoup de personnes aussi en ont bénéficié. Et l'État peut en bénéficier dès que nous aurions les moyens et les bonnes attitudes. Merci. Salam alaikum. Je suis Nogoy Diouf, dëkk Ngent di jàngee fii lycée technique François Janvier Nione. Mais école bi baax na ñi ngi jàng bon et puis lépp baax na mais ñun suñu problème mooy problème de transport parce que fi ñu jugee dafa sori saa bu ñu ñëwee di jàng si am na ñoo xam duñu am moyen yoo xam ne di leen jëlee seen kër am na ñoo xam ne kaar yi du jaar seen am na ñoo xam ne kaar du jaar seen kër boo dañu obligé jël taxi te boobaa transport bi day metti ndax école bi fii fi mu nekkee dafa sori ville bi torop pour ñu ñëw jàng problème déplacement daal mooy suñu problème loolu moom moo ñu gën a sonal ci école bi sinon yeneen yëpp baax na daal. Ban formation nga suivre? Man mécanique moteur lay suivre MVM. Formation moom baax na moom parce que soo fi génnee moom di nga am yu bari yu nekk sa bopp bi boobu waaw mais lu ñu sonal mooy transport bi daal transport dafa metti torop ci ñun. sa Mariama Ngom maa ngi def fii sa première année ren fii en maintenance véhicule moteur MVM1 première année fii nag dama fi amoon cours kii ajustage daa doon def fii nii en SMOC. jàng bi baax na. waaw jàng bi wax dëgg yàlla baax na am na avantage en plus tamit kii na daal pour jigéen ñi ak ñi nga xam ni dañoo préféré def formation professionnelle tamit c'est très intéressant daal pour ñu def pour ñu kii waaw lii moom wax dëgg yàlla am na kii tamit. souci bi ñu am moom mooy problème transport dëgg yàlla parce que fi ñu jógee dafa sori trop ak école bi dafa sori daal ak ville bi te majeure partie élèves yëpp difficulté boobu lañ am pour mën a ñëw fii des fois dañuy obligé sax di nekk fii di fi yendu duñu mën di wàcc di ñëwaat parce que transport bi dafa métti daal ci élèves yi en plus dafa cher te yeneen école yi ngay gis yëpp dañuy am moyen de transport yoo xam ne école bi ñoo leen ciy jàppale ñoo leen koy defal te fii moom loolu mooy suñu problème ak côté restauration beeg yooyu noonu dafa métti trop ci élèves yi parce que déplacement bi noonu rek di nga budget la ci élèves yi sans compter yeneen ak yeneen yi ñëw loolu mooy suñu problème fii. waaw moom ñaa ngi moom tool fa kàlla macha allah moom baax na moom waaye problème bi rek mooy suñu kii mooy suñu gàllankoor. Daour Sène, le professeur du lycée technique professionnel Monseigneur François Xavier Ndione. Voilà, nous sommes au lycée technique professionnel Monseigneur François Xavier Ndione de Thiès.
donc qui est un lycée qui forme des bacheliers dans des séries techniques, donc allant du primaire en passant par le tertiaire jusqu'au quaternaire. Nous formons aussi des techniciens et des techniciens supérieurs en structure métallique, en froid climatisation, en maintenance industrielle, en maintenance véhicule moteur, en génie civil, en agriculture, en hôtellerie, en tourisme, etc. Donc c'est un grand lycée du Sénégal qui est implanté à Thiès et qui est né de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Luxembourg. Le lycée qui est le fruit de cette coopération est un lourd investissement, jamais égalé d'ailleurs, parce que c'est un investissement de 12 milliards de francs CFA. Ce montant n'a jamais été investi dans un lycée technique jusqu'en 2006. Donc, c'est un lycée important pour le développement du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1080 apprenants qui chaque matin empruntent les voies qui mènent au lycée, soit en marchant, soit en prenant des charrettes, soit en prenant plusieurs bus avant d'y arriver. Pourquoi? Parce que le lycée est placé un peu loin de la ville, parce que nous avions besoin de beaucoup d'espace pour construire tout ce qu'on voulait faire, parce que c'est un lycée qui prend 12,5 hectares, donc on ne pouvait pas l'implanter n'importe où. On a l'espace, mais malheureusement, le lycée est aujourd'hui très loin de la ville, et il y a certains apprenants qui sont bien en troisième, qui sont orientés, mais qui ne peuvent pas accéder, parce que tout simplement, leurs parents n'ont pas les moyens de leur payer le transport, parce que pour arriver, il faut prendre plusieurs bus et le coût est exorbitant pour eux. Donc finalement, c'est un problème donc pour nous. D'ailleurs, c'est pour amoindrir le coût du transport. C'est pourquoi nous avons installé la journée continue, pour éviter que les élèves fassent 4 fois les va-et-vient. Mais ça pose aussi un autre problème, parce que les élèves passant la journée à l'école, il y a certains qui n'ont pas les moyens, parce que leurs parents ne leur donnent pas des sous pour pouvoir acheter le repas du midi. Donc ils restent toute la journée dans l'établissement sans manger, à jeûne. Et ça aussi, ça impacte négativement sur la qualité des enseignements-apprentissages. Donc c'est un véritable problème, le fait que le lycée est situé un peu loin de la ville, mais aussi surtout qu'à Thiès, on n'a pas un transport public très développé, ce qui fait que beaucoup de zones ne sont pas desservies et les élèves éprouvent beaucoup de difficultés pour y arriver. Pour résoudre ce problème, nous avons sollicité plusieurs fois Luxe Développement, mais malheureusement, ils ont des programmes de 10 ans et en général, il y a tellement de problèmes à régler qu'ils n'ont jamais pu insérer le problème des bus dans leur programme décennal. Et c'est pourquoi nous sommes rabattus vers l'ONG Sunugal, qu'on a connu comme une ONG très dynamique et qui veut en tout cas participer au développement du Sénégal. Nous les avons sollicités pour qu'ils nous aident à trouver des bus, même si ce sont des bus d'occasion, qui puissent en tout cas appuyer les apprenants dans leur mobilité pour qu'ils puissent aller et venir depuis leur lieu d'habitation jusqu'au lycée sans avoir beaucoup de difficultés. Même ceux qui n'ont pas les moyens, et que c'est avéré que leurs parents n'ont pas les moyens, le lycée pourrait subvenir à cela en leur transportant gratuitement. Donc nous les avons sollicités depuis 1 an et je suis sûr qu'ils sont en train de tout faire pour que ces jeunes puissent faire des allers-retours sans problème depuis le lieu d'habitation jusqu'au lycée. Et nous portons beaucoup d'espoir d'ailleurs à ce projet. Et chaque fois, les jeunes me demandent, monsieur le professeur, où sont les bus, où sont les bus? Et nous pensons que, en tout cas, avec l'abnégation et la volonté qu'ils ont affichée, nous serons sûrs qu'ils trouveront des partenaires qui seront sensibles à cette question et participeront ainsi à l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages au lycée technique de Thiès, qui est un lycée d'espoir, qui est un lycée qui construit l'avenir du Sénégal
parce qu'un lycée qui investit sur des jeunes qui seront demain les techniciens qui pourront participer au développement du pays. Donc, je le répète, nous portons beaucoup d'espoir à ce projet et nous savons que les Sénégalais qui dirigent cette ONG sont sérieux et sont capables de convaincre des partenaires qui pourront demain participer eux aussi au développement du pays. Voilà qu'ils ont ici l'occasion, hein, s'ils veulent vraiment appuyer leur pays depuis le Luxembourg, c'est d'investir sur ces jeunes, parce que c'est l'avenir du pays. Ce sont les meilleurs jeunes de Thiès et du Sénégal, parce que le concours qui permet d'entrer au lycée, c'est un concours national. Donc ce sont les meilleurs jeunes du Sénégal qui sont concentrés au lycée technique de Thiès. Le lycée a des équipements, des formateurs qui peuvent donner des formations de qualité. Donc, si on leur facilite la tâche en facilitant l'accès au lycée, ils ont déjà contribué à la production d'une jeunesse de qualité qui demain pourront relever le pays, les défis. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Mamadou Moustapha Ba et je suis donc le directeur des études du lycée technique professionnel Françoise Avignon, anciennement appelé LETFP, lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Thiès. L'école existe depuis 10 ans avec la coopération luxembourgeoise. Nous avons donc deux grandes divisions. Comme le dit son nom, nous avons un côté enseignement technique et un côté formation professionnelle. Ce qui signifie qu'en fait, on a réuni en un, d'abord un centre de formation professionnelle, comme celui issu de la coopération entre le Sénégal et le Japon, qu'on appelle communément le centre Sénégal-Japon, d'une part, et aussi un lycée d'enseignement technique, comme Moïse de la Fosse, Amadou Bamba, etc. Donc, deux entités réunies en une. Et pourtant, nous avons le même budget que chacune de ces structures-là. Donc, vous sentez déjà que le budget est insuffisant. Deuxièmement, l'école est assez bien équipée dans l'ensemble, c'est vrai. Même si on a 10 ans, et vous comprenez qu'en 10 ans d'usure et d'utilisation et d'emploi, tout équipement prend forcément un coût. Donc, il y a du matériel en panne, malgré nos efforts de maintenance. Et je rappelle qu'il n'y a pas un budget privé à la maintenance. Quelles sont les difficultés qu'on a, surtout par rapport à nos élèves? C'est que l'école est enclavée. Nous sommes situés vraiment à la périphérie de Thiès. Il n'y a pas vraiment, pour ainsi dire, des voies dégagées et il n'y a pas vraiment des circuits assez bien desservis par les bus et les cars. Disons qu'après les 2 tiers des élèves marchent à pied ou prennent des motos Jakarta. 1 tiers à peu près a les moyens de prendre chaque jour au quotidien des cars de transport en commun, communément appelés dans le pays les Ndiagandiaï, qui malheureusement ne sont pas tous aux normes de sécurité, qui font des surcharges. Donc nos élèves ont des difficultés pour accéder au lycée. Deuxièmement, également, ils passent la journée, puisque l'école est enclavée, nous faisons la journée. Vous imaginez que les élèves ne peuvent pas venir le matin, rentrer à midi et revenir à 15h. Donc nous faisons la journée continue. Au début, avec l'appui de la coopération, et après avec le budget en interne, nous nous débrouillons pour donner à chaque midi un repas de 500 francs, subventionné au niveau de 150 francs à nos élèves.